Donc avec moi sur ce plateau, rebonjour à vous. Vous êtes expert Asie au Asia Center. Constantin le disait à l'instant, ce départ inattendu de Carlos Ghosn, c'est un camouflet pour la justice japonaise? Ah oui, tout à fait. Et je pense que ce matin, ou plutôt cet après-midi à Tokyo, il doit y avoir des oreilles qui sifflent du bureau du Premier ministre jusqu'au siège de la police de Tokyo et au sein du procureur du procureur de Tokyo. Car on a l'impression d'une certaine incompétence à surveiller Carlos Ghosn. Donc ce qui explique la stupéfaction que souligne votre correspondant et qui, je pense, va être considéré à la fin comme un aveu de culpabilité, à la fois par le monde politique, le monde judiciaire, le procureur, les avocats, et l'opinion publique et le citoyen ordinaire qui a été interviewé dans la rue. Depuis qu'il a été arrêté il y a un peu plus d'un an à sa descente d'avion à Tokyo, Carlos Ghosn n'a fait que dénoncer non seulement une procédure à charge contre lui, mais aussi des conditions d'incarcération qu'il trouvait trop dures. Est-ce que c'est un discours qui est entendable d'un point de vue japonais ou asiatique? Alors, je pense que la procédure au Japon, et c'est quasiment la même procédure en Corée du Sud, est ce qu'elle est, si j'ose dire, comme la procédure française est ce qu'elle est. Donc pour l'opinion publique japonaise, il a été mis en examen dans des conditions normales, et pour certains même dans des conditions relativement favorables, contrairement à l'image qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc je pense que pour les Japonais, il a finalement été traité d'une manière un petit peu mieux que la moyenne, si vous me permettez cette expression. Donc ce qui se passe ne va pas améliorer son image de marque au Japon. C'est pas la fin pour autant de la procédure Non, je pense que c'est judiciaire. pas la fin de la procédure, mais la ligne de défense de ses avocats à Tokyo va être extrêmement difficile. La réaction de son avocat était d'ailleurs tout à fait intéressante à ce point de vue-là, et je l'ai entendu tout à l'heure un petit peu, au moins le début de son texte en japonais. Ce n'était pas le japonais d'un avocat, c'était le japonais d'un citoyen ordinaire qui utilisait un vocabulaire simple pour expliquer sa stupéfaction, son état d'étonnement et sa non-compréhension de la situation. Merci beaucoup Jean-Yves Collin. Vous restez avec nous. On va vous